vous commencez à être musclé. Alors, j'ai vu hier pendant le cours que vous aviez des faiblesses dans les bras et les abdos. Ah oui, moi ça me fait mal. Donc, on va renforcer tout ça. Ah, d'ailleurs, Pascal n'est pas là. Ah non, c'est vrai, elle n'est pas là. Parce que dans les faiblesses des bras, Et Florence, on ne la voit plus. non, elle est partie en vacances dans les îles. Ah, d'accord. Elle va revenir, elle va revenir. Alors, je vous propose de partir directement assis et on va s'échauffer en bas. Donc, simplement, vous mettez au bout du tapis, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé. On fait juste 3 respirations profondes avec le ventre pour se mettre dans l'énergie et les vibrations du Pilate. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, on ouvre bien les poumons, on lève bien les bras bien haut. Et on redescend, on ferme les épaules, la cage thoracique. Et on creuse le ventre le plus profond possible. Là, on va fermer ce pantalon trop petit. On reprend devant. On inspire bien et on descend. Et on descend jusqu'en bas. Allez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On pose les mains et on avance sur l'inspiration. On vient poser les genoux. On bascule les pieds sur le côté et on vient s'asseoir. Ah oui, on n'a pas Marianique non plus ce matin. Alors, pour s'échauffer, je vous propose de vous mettre en tailleur et on va d'abord chauffer le haut. Ça va remettre un petit peu vos épaules en marche et après, on chauffera le bas. Alors, qui a des douleurs par rapport aux abdominaux et aux bras qu'on a fait hier? Moi, je commence à sentir mes abdos. J'avais oublié. Donc, ça veut dire qu'il faut les retravailler à nouveau. Voilà. Bon, Moi, c'est le bien bras. parce qu'on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Les C'est bras, le ça va. bras droit, mais bon, il me fait mal souvent. Alors, Le bras ou l'épaule? ouais, l'épaule, c'est le haut, là, ici. Là, tu vois. Ouais. D'accord. Mais bon, C'est la capsule. On va. je crois qu'il faut que je change le bras carrément. Mais non. Je vais aller voir à Auchan s'ils n'en vendent pas. Des fois, ils bradent chez ces discounts. Bonjour Lila. Bonjour, bonjour. Bonjour Lila. Bonjour les filles. Regardez qu'il fait beau dans les Alpes. On dirait Oh, pas que du l'automne est tout. là. C'est un ange. Elle a une auréole. Il pleut. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est clair comme lumière. Je suis contre-jour là, c'est. Mais c'est pas grave, hein, c'est pour toi. Regardez. Ouais. Ah oui, effectivement, c'était même dans les nuages là. Ouais. C'est ce que j'aimais bien quand on habitait dans la montagne. Le matin, tu te lèves, tu es dans le nuage. Vous mettez bien vos épaules en arrière, vous les faites bien tourner. Et en avant. Et là, on va faire un peu comme le pigeon, c'est-à-dire on va fermer, souffler, vous fermez vos épaules ici, comme si vous vouliez vraiment creuser là, ici, vider l'air, et vous avancez le menton en même temps. Et après, vous faites l'inverse. Vous ouvrez, vous touchez vos omoplates derrière et vous basculez la tête en arrière, vous remplissez d'air. Vous devez sentir tous les petits muscles et les os autour de la colonne qui s'ouvrent et qui se ferment. Allez, encore un.
À chaque fois, je n'ai pas pensé à le redire, mais à chaque fois, vous faites une respiration profonde, c'est-à-dire qu'on gonfle bien le ventre, on ouvre ici le plexus, les côtes flottantes, et on ouvre complètement les poumons. Qui c'est qui nous a rejoint aussi? C'est Jess? Et on fait. OK? Oui, bonjour les filles. Bonjour Jess. Bonjour. Et on descend sur le côté. Donc, on inspire en haut et on souffle sur le côté. Voilà. Donc, si vous avez bien travaillé vos abdominaux hier, vous devez sentir, ça tire sur les obliques. Oui. Le dos. Allez, vous insistez bien pour bien chauffer vos jambes. C'est quelque chose de blanc sur la pochette. Oui, le coach. Vous prenez la voiture ou pas? Non. Parce que j'en ai besoin à 4 heures. Je vais à Carca. Avec vous aussi. Oui. Et maintenant, on fait d'avant en arrière. Donc, on vient ouvrir ici, comme si vous vouliez aller mettre les mains, se toucher dans le dos, en ouvrant. Donc, vous ouvrez bien, vous remplissez d'air le ventre, les côtes flottantes, toute la cage thoracique. Et vous venez fermer devant en mettant le menton sur la thyroïde là, sur le sternum. Vous ouvrez bien et vous soufflez. Ah, je voulais remplir, oui. Et encore. Et encore. Et maintenant, on va chauffer les jambes et les pieds. Alors, première chose, les pieds. Donc, vous venez, jambes semi-fléchies, toujours ici le bassin rétroversé, la respiration, et on vient, pied flex, on tire, on souffle, pied au sol, pied pointe, on monte. Ici, vous montez les talons, vous devez sentir la contraction dans le mollet et la cheville. On pose, pied flex, on tire. Donc, je reprends. On souffle, on contracte le mollet, les abdos, bien sûr, on creuse et on tend pied pointe de pied. On inspire, on pose, les mollets se détendent, c'est le tibia qui se resserre. On tire, on inspire bien. On ouvre bien la poitrine. On souffle. On creuse. On pose. On inspire. OK. Maintenant, on fait ce qu'on appelle la version essuie-glace dans le langage Christine Salem, mais qui ne s'appelle pas du tout comme ça d'habitude. Vous gardez les talons dans le sol, vous inspirez, vous tournez les pointes de pied le plus possible, comme si vous vouliez faire un angle droit, juste avec les pieds, alors que tout le corps reste aligné, d'accord? Je veux que vous travailliez, que vous renforciez les chevilles. Et de l'autre côté, on inspire. On souffle. Normalement, vous devez sentir que vous travaillez les muscles là de chaque côté du tibia. Je suis sûre que pour certaines, vous découvrez des muscles que vous avez jamais travaillés. C'est des mouvements qu'on fait faire quand on va porter des hauts talons, par exemple, ou faire des défilés ou des choses comme ça. C'est des... Alors, il y a longtemps alors. Voilà. On vient mettre les mains ici, là, derrière les cuisses. On bascule sur nos fesses. Là, vous vérifiez que vous êtes bien stable. Ici, et on va chauffer les genoux, une jambe après l'autre. Donc, quand vous faites cet exercice-là,
Vous inspirez, jambes tendues, vous soufflez, vous ramenez. Vous allez voir, vous allez travailler la hanche, le genou et la cheville. Donc, on inspire, on tend une jambe. On souffle, on ramène. On inspire, on souffle. Pied flex quand on souffle, pied pointe quand on tend. Dernier de chaque côté. On pose, on laisse juste une jambe posée ici à plat et avec l'autre, on va aller chauffer l'articulation de la hanche. Donc, on tend, on inspire, on ouvre, on souffle, on ramène le talon vers le pubis, le genou en ouverture. Et ici, on a la hanche ouverte et on vient finir de souffler, on ramène le genou et on repart. Inspiration, pied-pointe, jambes tendues. On ouvre, on a le genou qui fléchit. On remonte, on souffle. Et on repart. Inspiration, tendu. On souffle. Inspiration. On souffle. Dernier. Inspiration. On pose. On fait l'autre côté. Inspiration, jambes tendues. On ouvre. On souffle, on ramène. Donc ici, on creuse. Hein. Inspiration, on gonfle le ventre. On ouvre. On ramène, on creuse. Inspiration. Dernier. On va travailler souvent. Et on ramène. Ça va? Oui. Vous êtes bien chauffés partout? On attaque la séance? Oui. Oui. Vous avez de quoi boire? Oui. Ah, c'est cool, au moins je ne le renverserai plus maintenant. Ah oui, il est bien hermétique celui-là. Ah oui. Ouais. Et oui, parce Oui, parce que qu'il là, a et la pression du dessus et Ah oui. il se visse de l'intérieur. Ah oui, parce que dans les sacs à dos, quelquefois, hein, ça fait peur, Ouais. hein, les os. Exact. Allez, donc on reste au sol, on va descendre à plat, donc toujours les lombaires bien à plat, on pose bien les pieds ici, on attrape les genoux, on descend vertèbre par vertèbre, on vérifie bien la position de ses lombaires au tapis, s'il faut on lève le coccyx et les épaules et on pose. Allez, on est parti pour une série d'abdos, même si c'est du pilates, vous allez voir que c'est costaud. Jambe gauche fléchie, on lève la jambe vers le plafond et on vient avec la main opposée, donc la main gauche, toucher le tibia. Ici, les hanches sont au sol et il y a un lombaire qui reste au tapis. Il n'y en a qu'un qui se lève en soufflant. Donc, le ventre creux. Hein, ne faites pas travailler les crunchs, on travaille les grands droits et les obliques, les muscles profonds. On va avoir le ventre plat. On est parti, puis après on inverse, on fait l'autre côté. Allez. Soit la main à plat, soit vous mettez la main derrière, ici, comme vous le sentez. Si vous avez besoin que la tête soit appuyée sur le bras, pourquoi pas. Mais vous ne cassez pas la nuque. Hein. Toujours cette ligne, toujours en pilates, on a toujours un fil qui nous tire le sommet du crâne. On est parti. On inspire, jambes tendues, on souffle, jambes plafond, bras plafond. On inspire, jambes tendues, on souffle, on inspire, on souffle. Dernier. On pose, on change de sens. Inspire, jambes tendues.
Dernier. On ramène les jambes, genoux au-dessus des hanches. On vérifie bien que les lombaires soient dans le sol. Et ici, on va venir. Alors, au choix, soit vous levez les épaules si vous arrivez à rentrer le ventre, soit vous laissez les épaules au sol. Là, l'exercice, c'est j'inspire, je tends les jambes, je souffle, je ramène les jambes. OK? Donc, si vous voulez durcir l'exercice, vous levez le haut. Et si vous voulez le durcir encore plus, vous prenez des poids. Et quand vous tendez les jambes, vous tendez les bras. Et vous ramenez. OK? On souffle dans la flexion, toujours. Allez, on est parti. Genoux au-dessus des hanches. Lombaire bien ancré. Et on va inspirer, on tend les jambes. Soufflez, on ramène. Inspirez. Soufflez, on creuse bien le ventre. Hein. Inspirez. Inspirez. Dernier. Et ici, on tend et on reste, on ne bouge plus. Petit. 1. 2. 3. 4. On ramène. On pose. Ça va? Ouais, je vous ai dit, hein, j'ai senti que vos abdos étaient faibles. Aujourd'hui, on va les renforcer en douceur. Mais correctement quand même. Reste avec nous, Thérèse, reste avec nous. On vient poser les pieds à plat ou juste les talons. Ça, c'est vous par rapport à vos abdos, ce que vous sentez. Vous mettez du poids ou pas ici. Vous pouvez aussi partir à vide. L'exercice, c'est le plus simple. On souffle en montant, on creuse le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. Au tapis, on touche les lombaires. OK? Donc, soit pied à plat, soit sur les talons, soit avec du poids pour le troisième niveau. On est parti. Hop là. Donc, on inspire, on monte, on souffle, on creuse. On inspire, on monte. Faites bien attention de bien mettre la colonne vertèbre par vertèbre. Hein. Allez, un dernier. On pose. On va intensifier un peu plus l'exercice. Donc, normalement, vous avez senti qu'on travaillait les abdos du bas, là, près du périnée. On lève les deux jambes et on va faire une jambe tendue. Donc, l'exercice, c'est j'inspire, jambe tendue, je souffle, je ramène. J'inspire, jambe tendue, je souffle, je ramène. Et si vous voulez le durcir avec les bras, quand vous inspirez, vous tendez la jambe, les bras au-dessus, quand vous ramenez les bras devant, avec ou sans poids. On est parti? Allez, 4 de chaque côté, 4 sur chaque jambe. On inspire, on monte. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on prépare les bras. On souffle, on fléchit. On inspire. On souffle. On inspire. Dernier. Inspire. Et souffle. On inspire, on pose les bras, le pied. On souffle, on pose. On repart, on inspire. On monte, on souffle. On tend la jambe, l'autre. On inspire, on monte les bras. On souffle, on fléchit. Bras vers le bas. Inspire.
Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Souffle. Inspire. Pose le pied et les bras. Souffle. Rentre le dos dans le tapis. Autre abdos. Travaille la taille fine et les obliques. On vient ici. Monter sur l'inspiration. On pose le genou gauche, enfin sur le genou droit ou sur le genou gauche, le pied opposé. Ici, avec ou sans poids aux épaules, on vient monter vers le genou en soufflant. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Avec ou sans poids, d'accord? Et on redescend. On est parti? Yes. Ok. On inspire, on monte. On souffle, on monte le pied sur le genou ici. Vous devez sentir la contraction du fessier en même temps que les obliques et les abdos. Et bien sûr, les lombaires sont serrés. Hein. On vient monter les poids ou les poings aux épaules. Donc, on inspire en bas, on souffle, on monte sur le côté vers le genou. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Dernier. On inspire, on pose le pied, on souffle, on pose le bassin. On repart. On inspire, on monte, on souffle, on pose le pied au-dessus du genou opposé. On inspire, on monte les poings aux épaules, on souffle, côté. Inspire, en haut, souffle, côté. Inspire, en haut, souffle, côté. Inspire, en haut, souffle, côté. On inspire et pour remettre le pied, on souffle, on pose le bassin. Alors, je reviens sur le tapis, parce que là, je suis partie, je ne sais pas où. Hop. Allez, on va en faire un qui fait un peu massage du bas du dos. Donc, on est allongé, avec ou sans poids sur les épaules. Les genoux sur le souffle sont à la poitrine et les bras au-dessus des genoux. Là, on souffle. Et on inspire, on tend bras et jambes à la hauteur de vos abdominaux. C'est-à-dire, si vous sentez le dos qui se creuse, que les lombaires ne sont plus dans le tapis, vous arrêtez les jambes. Je ne veux pas avoir ça avec un creux. Je préfère voir ça ou ça, tant que les lombaires sont dans le tapis. Ok. Allez, on est parti. Donc, on souffle, on est tout, les genoux, tout est recroquevillé. Sur soi, on creuse le ventre. On inspire, on tend. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Et on pose. Attention, nouvel exercice. Ici, les genoux sont au-dessus des hanches. Et on va faire un battement, c'est-à-dire qu'une jambe est fléchie, en haut ou en bas, ça c'est vous qui choisissez, ce n'est pas important. Le plus important, c'est la jambe qui est tendue. Les bras au-dessus,
c'est pareil, à la hauteur, c'est par rapport à vos lombaires. Jambes tendues, et on va faire 1, et on change. 2, et on change. 3, donc on souffle quand on remonte vers la jambe tendue, bras tendu. OK? On est parti. Vous avez bien les genoux au-dessus des hanches, les lombaires bien à plat, les bras plus ou moins au-dessus de la tête. Et on est parti. On tend une jambe vers le mur opposé. On inspire. On souffle, on remonte. On inspire. On souffle, on remonte. On inspire. On souffle, on remonte. Inspire. 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 Dernier, inspire. Inspire. Et on pose. Ça va? Oui, oui. Bon. Allez, je vous remets encore un petit abdo. Oui, on est Donc, ça. voilà. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je travaille un coup les grands droits, mais plutôt bas périnée, un coup au niveau du plexus, et puis après je travaille les obliques, et puis je reviens, voilà, pour qu'on les travaille par série. Donc là, on va faire les obliques. Donc avec ou sans poids, les mains au niveau des épaules, et on va faire le même mouvement de jambes ici, sauf qu'on va alterner avec l'épaule droite et le genou gauche, et inversement. On se met en position, les genoux au-dessus des hanches, les mains au niveau des épaules, et on est parti. On inspire, on tend la jambe, on souffle, genou, coude. On inspire, on tend l'autre jambe, on souffle, genou, coude. On inspire, on tend la jambe, genou, coude. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pause. C'est bien. Là, on va remonter au niveau du plexus. Donc, c'est pareil, 2 niveaux de possibilités. Soit c'est simplement, on met les mains sous le fessier pour être sûr d'être en rétroversion. Premier mouvement abdominal haut, c'est on inspire, on souffle, on monte simplement le fessier. Un peu plus intense. On inspire, tendu, on souffle. Là, on inspire, on va chercher plus loin et on fait un souffle fléchi au-dessus de la tête. OK? Chacun son niveau. OK. Ça marche? Je ne veux pas de cambrure, je ne veux pas d'à-coup, je veux que ce soit vraiment, que vous sentiez que ce sont les abdos hauts, c'est-à-dire les abdos au niveau du plexus, qui vont chercher ce qu'on appelle la levée du fessier, ce qu'on appelle le lever quand on fait quand on lève le bas du corps et qu'on fait de la pole dance, par exemple. Je suis en train de chercher un sport où on lève les jambes. Bonjour Florian. Salut. Alors, on est parti. Vous me le faites 4 fois, en 2 ou 4 étapes, au choix. On inspire, jambes tendues, on souffle, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Inspire, souffle. Oui, même moi, je n'arrive pas à le lever des fois. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernier, inspire, souffle. Allez, on lève le cul.
Inspire, souffle. Bon, il est encore trop lourd, il va falloir faire le challenge. Là. Je ne sais pas qui c'est qui veut faire la cure détox, là, mais elle va commencer le 8. Okay. Ah, j'en ai deux. J'en ai une, deux qui vont faire avec moi. Super. Ah, génial. Allez, on fait le dernier abdo, là, au niveau du plexus, et on renvoie vers le périnée. Vous venez vous allonger, lombaire bien à plat. Vous mettez cette fois les pieds les pointes de pied côte à côte. Vous mettez vos mains au niveau des chevilles, là. Vous voyez mes mains, comment elles sont au-dessus des malléoles. À l'extérieur. Non, regarde, tu mets tes bras à l'intérieur des cuisses et tu passes tes mains sous les mollets et tu viens encercler les chevilles. Parfait. D'accord? Pointe de pied, l'une contre l'autre. On inspire en bas, on souffle, on remonte. On inspire en bas, on souffle, on remonte. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernier, inspire, souffle. Et on repart. C'est déjà de l'automassage, c'est pas mal sûr. Je sais pas les copines, hein, mais là, c'est pas facile. Et on fait le dernier, on se retrouve assis. Je ne suis pas arrivée à m'asseoir. Ah bah, c'était pas facile. Hein. Mais ça fait super du bien au dos. Hein. Oui. Ah oui. C'est un niveau de pilates un peu plus intense aujourd'hui. Et j'ai vu que vous aviez besoin hier. Oui, tu as bien vu. Et Mumu, qu'est-ce qui t'est arrivé, Mumu? On a perdu Mumu? Bah, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle a mis un message, je n'ai pas tout lu. Ah, puis il n'y a plus que le tapis. J'irai voir. Vous tendez les doigts de pied, là, enfin les jambes, le doigt de pied relevé. Ici, dos droit, on vient ouvrir les bras, même si je suis un peu bloquée avec la fenêtre. Et on va venir inspirer droit, souffler, vous ouvrez la main en extérieur, vous poussez ici, la main en intérieur vient toucher l'extérieur du pied. Et on revient devant. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. Jambes tendues, pieds flex, dos droit. On inspire devant. On va aller travailler les obliques et les lombaires. On ouvre les bras, pouce vers le bas du côté où on tourne, pouce vers le haut du côté où on va toucher le pied. On inspire, on souffle, on tourne. On inspire, on inverse les pouces. On tourne de l'autre côté. Inspire. 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 Dernier. Et on se redresse. Ah, Mumu est en cure de chlorhumagène, on a compris. Je crois que c'est ça qu'elle disait. Elle est en purge, c'est ça? En cure, ouais, de chlorhumagène. Elle dit que la pièce plus petite à côté lui va mieux. Alors, on va venir maintenant se mettre de face. Donc, vous vous tournez pour vous mettre à quatre pattes. Ok? Alors, je vais peut-être enlever les bracelets. On ouvre le quatre pattes. On met les pointes de pied dans le tapis. Et alors, je vous montre le mouvement. On inspire à quatre pattes. On souffle, on pousse pour aller poser les talons.
dans le sol, la tête vers le bas. On fait comme au yoga, le mouvement du chien tête en bas. On vient ici, pointe de pied, on étire complètement, vous allez sentir toute votre sangle abdominale s'étirer ici sur l'inspiration pour aller grandir au-dessus de vos bras. Donc vous êtes jambes tendues, pointe de pied. Vous repassez à l'arrière pour aller poser vos talons. OK? On est parti. Alors, j'ai un tapis qui s'agrandit, c'est pas pratique, mais on va faire au mieux. On est à quatre pattes, pointe de pied dans le tapis. On inspire, on pousse. Fessiers vers le plafond, talons vers le sol, tête entre les bras. Non, on souffle, pardon. On inspire, on vient tendre tout son corps, le gainer au-dessus de ses épaules et de ses bras. Et je tiens à ce mouvement pour refaire les épaules de Annick, Thérèse et Pascal. Voilà. Oui. Allez, on s'étire bien, on inspire et on repart en arrière. Ok, sport. C'est le principe. Et alors, c'est là que quand tu es sur tes bras avant, je te raconte une histoire drôle et tu te mets à rire. On inspire devant. Combien de fois? Et 4 fois, et on vient poser les pieds. Les genoux. OK? Ah, Angèle nous quitte. Au revoir, Angèle. Au revoir, bonne journée, à tout à l'heure. C'est bon pour vous? Allez. On est parti toujours pour le renforcement des épaules. On reste dans cette position, on pousse les talons en gainage et on vient ici toucher l'épaule gauche avec la main droite, poser, on souffle, donc on souffle en montant la main sur l'épaule, on creuse le ventre hein, et on remonte. Et on a le bassin qui bascule ici. Vraiment, on travaille en profondeur les abdominaux et le gainage et le renforcement au niveau des lombaires et du bas du dos. Multi. On inspire en bas, on souffle en montant. On inspire en bas, on souffle en montant. On inspire en bas, on souffle en montant. Et là, on vient mettre une main au centre, on tourne, on pose la main derrière le dos et on bascule sur le dos. Et là, on fait le même mouvement qu'hier, sauf qu'on va venir toucher les fesses vers les talons et inspirer, toujours pour retravailler les épaules. Ah, c'est ça. Donc, on inspire en haut, on souffle, fessier vers talon. On inspire, on gonfle bien le ventre vers les épaules en arrière. On souffle, fessier talon. On inspire, les épaules bien en arrière. Dernier. Inspire, bien en arrière. On souffle, talon. On revient en position table, sans poser. On vient poser les talons, jambes tendues. Attention, mouvement et renforcement des hanches. On vient ici. Souffler avec le pied, le genou fléchi. Inspirez, jambes tendues. Inspirez, jambes tendues sur le côté. Soufflez vers l'épaule. Salut. Vous êtes prêtes? On y va. Inspiration, jambes tendues. On souffle, on remonte. Inspiration ouverte, jambes tendues. On souffle, on remonte.
On pose. Autre jambe. Inspiration, jambe tendue. On souffle, on remonte. Ouverture, inspiration, jambe tendue. On souffle, on remonte. On change de jambe. Allez, encore 3 fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Pause. Inspire. Souffle. Inspire ouvert. Souffle. Pause. Inspire. Souffle. Inspire ouvert. Souffle. Pause. Inspire. Souffle. Inspire ouvert. Souffle. Pause. Dernier. Inspire. Souffle. Inspire ouvert. Souffle. Pause. Inspire. Souffle. Inspire ouvert. Souffle. Pause. Et on pose le fessier. On va se coucher sur le côté. Ah oui, il vaut mieux. Hein. Là, tu m'as eu. Hein. Ah là, je peux plus. Bon, Mumu, ça va? Va. J'ai vu que tu nous avais mis un petit mot, mais je n'avais pas vu quoi. Allez, on fait Ça un va, dernier je fais des exercice. allers-retours. Je fais des allers-retours, ça va. D'accord. Ok. Allez, avant de s'étirer, de toute façon, il n'y a pas de Qigong aujourd'hui, donc on peut grappiller 3 minutes. On vient s'allonger. Je confirme, pas de Qigong le mardi, Bon, c'est parfait. Alors. que le lundi et le vendredi. Et on vient ici, soit mettre un petit coussin, soit mettre la tête posée sur le bras. Si vous avez des gros biceps, ça fait oreiller. Moi, je mets la main pour tenir les cervicales derrière, mais après, c'est au choix de chacun. D'accord? On a les 2 jambes tendues et les pieds flex. Les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. Vous devez sentir ici que vous êtes bien étiré, que vous avez les psoas vraiment gainés à fond. Et on va travailler d'abord les obliques. D'accord? Donc, premier mouvement. On part en pointe devant, on inspire, on monte la jambe, on souffle, on ramène, pied flex. Si vous avez besoin de mettre une main en trépied, vous le faites. Donc, pied flex, j'ai entendu. On est parti. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Dernier, inspire, souffle. Et on fait dans le sens inverse. On inspire, on monte le pied flex. On souffle, pied pointe devant. On inspire, on monte, pied flex. On souffle, on descend devant. Encore. Et encore. Autre mouvement. Cette fois, on a les 2 pieds pointes au sol. On vient inspirer, pied pointe, lever, ouverture de hanche. On souffle, pied flex, comme si on voulait aller caresser le pied, la jambe là, avec le pied en bas. D'accord? Donc, on inspire, pied pointe, on monte. On souffle, on descend. Inspire. Inspire. Et encore un.
On vient maintenant poser le pied là, devant la cuisse. D'accord? Si vous avez besoin de le maintenir, vous le maintenez. Et c'est le pied flex au sol qui vient monter. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. Dernier. Et on fait. On bascule vers l'avant, sur le ventre, avant de tourner de l'autre côté. Normalement, là, en vous mettant sur le ventre, vous sentez les abdos qui ont travaillé, et le plexus, et les obliques, et les grands droits. Vous ouvrez genoux à l'extérieur, pointe de pied en extérieur. Vous fléchissez les pieds. Vous attrapez les pieds. Vous ancrez bien le bassin dans le sol. On va inspirer, lever la poitrine. Souffler, lever les genoux. Inspirez, lever la poitrine. Soufflez, lever les genoux. Allez, on est parti. Vous êtes en ouverture. Les hanches sont bien dans le tapis. On ne travaille pas du tout sur les reins. C'est vraiment que la sangle abdominale, les cuisses, les fessiers. On inspire, on ouvre la cage thoracique, les omoplates se touchent, la poitrine se lève. On souffle, on pousse sur les chevilles, les genoux se lèvent, les cuisses se contractent, les fessiers se contractent. On inspire devant. On souffle, le bas est contracté. On inspire devant. On souffle, le bas est contracté. Dernier, on inspire devant. On souffle, le bas est contracté. On repose tout. On repose les pieds. On bascule sur l'autre côté. La force d'attraction terrestre est trop forte, mes genoux ne se lèvent pas. Alors, c'est que les muscles des épaules qui tiennent les chevilles sont encore à renforcer. Et D'accord. moi, je peux même pas attraper mes chevilles, moi. Alors, c'est parce que tu n'ouvres pas les hanches. Ah bon? Ouais, si tu... Là, ici, c'est comme si, quand tu es au sol, tes pieds sont ouverts, tes hanches sont ouvertes. Tes genoux sont en extérieur. Oui. Et c'est là, comme ça, que tu peux attraper les chevilles. Parce que si tu es tout fermé ici, tu ne peux pas, effectivement. Oui, mais je pense que c'est parce qu'elles sont bloquées, je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce qui est bloqué? Les hanches. Ah, alors, je ne peux pas aller plus loin, l'ouverture. ouais. Ah, ça va venir, ça va venir. Ça viendra, voilà, ça viendra. Parce que moi, j'ai les hanches soudées ici. C'est pour ça que j'ai eu des césariennes, parce que je n'avais pas d'ouverture du tout au niveau des hanches. Donc, Et tu y arrives quand même. Donc, je vais y arriver. Mais oui, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Allez, on a changé de côté. Ouais. Et on repart. Pied flex, jambes tendues. On monte. Et on finit devant. Donc, on inspire, on souffle, on ramène. Inspire. Ramène. Inspire. Ramène. C'est important que les deux jambes soient tendues, pied flex, hein, si vous voulez travailler là, les abdos du bas. Sens inverse. Et pas pied-pointe, mais à l'avant. Inspire. Et là, on souffle, pied flex. Ici, on monte, pied pointe, on fléchit, pied flex, on caresse la jambe du bas. On inspire, pied pointe,
On souffle, pied flex, on descend la jambe. Inspire. Pied flex. Inspire. Pied flex. On ramène la jambe devant. Et c'est la jambe flex du bas qui bosse. Inspire. Pause. Inspire. Pause. Inspire. Pause. Inspire. Pause. Dernier. Et on revient sur le dos. Allez, on va faire les étirements. Vous avez bien bossé. Alors, comment est-ce que les abdominaux s'étirent? Tout simplement en les écrasant. On va se servir de nos cuisses et de nos jambes pour écraser la sangle abdominale. Alors, je vais commencer, même si c'est plus démonstratif de le faire d'abord avec ma jambe droite, c'est important que vous commenciez par votre jambe gauche. D'accord? On écrase d'abord la sangle abdominale à gauche avant d'écraser la sangle abdominale à droite. C'est pour l'évacuation des toxines et des déchets, c'est important. Vous vérifiez bien que vos lombaires sont bien dans le tapis. S'il faut, vous descendez vos hanches ou alors vous remontez les épaules et le coccyx et vous reposez tout bien à plat. Vous vous souvenez de la respiration profonde? On inspire. On gonfle le ventre. Quand on gonfle le ventre, on sent qu'on imprime bien les lombaires dans le tapis. On gonfle le plexus, là, les côtes flottantes, et ensuite les poumons et les épaules viennent s'imprimer dans le tapis. On est complètement à plat. Et on souffle, on vide d'abord les épaules, le plexus et le ventre, et on vient accrocher le nombril là au tapis. OK? Donc, la jambe droite est tendue sans être tendue volontairement. C'est-à-dire que si vous avez besoin qu'elle soit semi-fléchie pour être bien imprimée dans le tapis, vous la laissez semi-fléchie. Si vous avez besoin qu'elle soit sur un coussin, vous la mettez sur un coussin. C'est pas jambe droite tendue, d'accord? C'est à votre aise. On travaille sur la jambe gauche. Donc, on inspire à plat, on souffle, donc on vide bien l'air du ventre, on vient coller la cuisse le plus fortement possible avec la pression la plus forte avec les bras sur la sangle abdominale. Et une fois que vous êtes bien compressé, que vous avez bien vidé, vous inspirez à fond et vous poussez avec votre ventre sur votre cuisse. Et là, vous allez sentir tous les petits muscles lombaires, tous les muscles long de la colonne qui vont s'étirer parce qu'ils sont sous pression. Et vous soufflez. Et vous essayez de compresser un peu plus la jambe sur la sangle abdominale. Et on repart. 3 respirations. Et on force plus sur le souffle. Dernière fois. Ici, on vient attraper la cheville, la jambe est toujours contre le ventre. Et on vient tirer la jambe vers le haut pour étirer les muscles ici fessiers. Et en même temps, on va aller étirer les épaules, les cervicales. On essaie. Alors, si vous pouvez tendre la jambe, c'est magnifique, tendez-la. Moi, je sais que je n'y arrive pas. Ça se bloque à un moment donné au niveau du genou. Et pareil, vous faites 3 respirations profondes, le plus tendu possible ou le plus contracté possible, sachant que sur le souffle, vous devez conscientiser que vous lâchez prise au niveau des muscles là, pour les détendre. Et plus vous allez lâcher prise, plus la jambe va être tendue.
Et on repose. Et on va changer de jambe. Donc, c'est la jambe droite qui vient sur la sangle abdominale. On souffle, on contracte, on compresse la jambe sur la sangle abdominale. Et on fait 3 respirations profondes en appuyant fortement la cuisse sur les abdos. On attrape la cheville et on tend, on lève bien les épaules, les omoplates. Et on redescend. On va venir étirer l'intérieur et l'extérieur des cuisses. On prend la cheville droite qu'on vient poser donc au-dessus de la malléole, hein, c'est bien la cheville, au-dessus de la cuisse gauche. On passe une main en extérieur de la cuisse gauche, une main en intérieur de la cuisse gauche. On attrape derrière le genou et on vient tirer la cuisse gauche vers soi. Donc, ça va étirer tout l'extérieur de la jambe droite ici, tout ce qui est nerf sciatique, lombaire, etc. Et on relâche et on change de côté. Donc, surtout, faites bien attention de ne pas mettre d'articulation contre des articulations. Hein. C'est muscle contre muscle. Et on relâche. On attrape les deux genoux, on les met bien contre la poitrine. On va d'abord simplement aller tourner la tête à droite et souffler vers le plafond. Tourner la tête à gauche. Souffler vers le plafond. Donc 3 fois, donc forcément on tourne 3 fois à droite, 3 fois à gauche. En tournant la tête, vous devez sentir vos omoplates, enfin les muscles au-dessus de vos omoplates qui s'étirent. Vous revenez au centre. Vous compressez bien les genoux sur le ventre et vous faites des légères rotations comme si vous basculiez du fessier droit au fessier gauche en décollant cette fois les lombaires pour bien apprécier la pression en fait sur le tapis liée aux genoux fléchis et aux abdos contractés. Au choix maintenant, soit vous roulez sur le côté, vous vous retrouvez à genoux, soit vous attrapez derrière les cuisses et on vient balancer dernier abdominaux pour se redresser. On bascule sur les genoux, pointe de pied fléchie, les mains bien hautes et ici on vient écraser une dernière fois la sangle abdominale sur les cuisses. Vous devez sentir la colonne qui s'ouvre
vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. Si vous pouvez vous poser le front sur le tapis et vous posez les doigts pour bien étirer toute la colonne. On vient poser les bras, on attrape les talons, on baisse bien les épaules et on a bien conscience qu'on a un fil qui nous tire le sommet du crâne et le bas du coccyx. Et on fait 3 respirations, pareil, avec la pression abdominale sur les cuisses. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux et on déroule du coccyx jusqu'au cou, vertèbre par vertèbre. On bascule sur les pieds, à plat, si on peut, les mains devant les orteils et on va dérouler le dos en laissant la pince abdominale le plus longtemps possible. On tend bien les jambes. On laisse bien le poids du haut du corps vers le bas. On fait 3 respirations bien tendues. On fléchit une jambe. On tend au maximum l'autre et celle qui est tendue, on aide à faire circuler la lymphe, à faire circuler les toxines pour les éliminer. Surtout, vous boirez bien après le pilate, hein, parce que comme on travaille les muscles profonds, il y a beaucoup de toxines qui s'évacuent. On pose les mains au sol si on peut. On change de jambe tendue. Et on fait pareil sur l'autre jambe. Et on bascule sur les 2 jambes. On fait 3 respirations à nouveau. On fléchit légèrement les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on va dérouler du coccyx jusqu'au sommet du crâne en se grandissant avec les bras tendus. Et là, vous pouvez même cambrer pour bien étirer la sangle abdominale parce que vous avez bien cambré. Et vous relâchez tout vers le sol. Genoux fléchis. Et on reprend. Et voilà. Yes. Elle était bien costaud, hein, merci. De rien, je t'en prie. Merci, Christine. Merci, madame.